amis, c'est les Deswan Sisters. Et bah aujourd'hui, comme vous le voyez, on va enfin lire vos storytime que vous nous avez envoyés en privé sur Instagram, Snapchat et tout ça. Et voilà, donc on va en faire une vidéo juste pour vous. Donc là en fait on va lire quelques stories qu'on nous a envoyées. Et à la fin en fait on va pouvoir débattre sur ces stories là. Et vous me donnerez votre avis en commentaire. Ouais. Et bah après je crois que tu avais dit que genre on allait sélectionner, enfin en gros oui, oui, en gros c'est vous, genre on lit les storytime qu'on va lire, que vous avez envoyé. Puis vous en privé vous allez nous dire, enfin en privé, en commentaire vous allez nous dire celle que vous avez préférée, pourquoi et voilà. Du coup on commence ça maintenant après le jingle. Et baby, c'est parti. Alors comme vous voyez j'ai attaché mes cheveux parce que ça me gênait ni à brille moins que tout à l'heure. Enfin, j'espère. Et du coup bah, on va commencer avec la première story time et voilà, concentrez-vous. Donc là on vous explique bien en fait, c'est une abonnée qui nous a envoyé 2 histoires. Donc là il y aura 2 histoires, d'accord? Mais c'est la même abonnée hein. Donc en fait la première histoire en fait c'est que elle nous a dit que genre elle allait vers la gare et elle a rencontré un jeune garçon qu'elle a nommé Dylan. Et en fait ce jeune garçon là elle a présenté aux membres de sa famille et aussi à sa mère. Mais sa mère, quand elle a présenté Dylan à sa mère, bah, sa mère elle a fait une tête bizarre, vous voyez. Et en fait le truc c'est qu'elle s'est rendue compte en fait que Dylan en question disait qu'il avait 17 ans mais au final en fait il avait 27 ans. Oh shit. Donc le Dylan en question avait 27 ans. 10 ans de plus. Comment? Surtout que c'était devenu son best friend, genre ils étaient devenus best friend genre. Bah ce qui veut dire best friend c'est qu'ils se voyaient souvent. Et là si du jour au lendemain tu apprends que ton fameux meilleur ami a 10 ans de plus. C'est ça parce qu'elle avait 16 ans à ce moment là et lui il avait 27 ans. C'est grave. Elle était mineure. Et elle a dit aussi que après c'était un peu chaud, c'est que elle a su que cette personne là c'était son père en fait. Oh. Elle nous a pas donné beaucoup plus de détails sur ça, mais cette histoire est très c'est commence à comprendre et c'est pour ça que sa mère quand elle a vu, elle a fait une tête bizarre. Eh c'est trop bizarre. Ouais, c'est glauque. Enfin, moi pour l'instant je suis fan de celle-là. Bon, je vais pas dire maintenant que c'est ma préférée, mais pour l'instant j'aime bien parce que le père en question, il est fort. Il est très fort. La story c'est suivante. J'allais à la gare, puis je marchais et un garçon m'a bousculé, donc mes affaires sont tombées, il les a ramassées, il s'est excusé, puis il a fait son chemin, et moi aussi. Puis après, je l'ai rencontré partout. Un autre jour, je suis allée au McDonald's avec des copines et on l'a rencontré avec ses potes, donc on s'est parlé et tout. On s'est échangé nos numéros et on a appris à se connaître, puis c'est devenu mon meilleur ami. Puis il venait dormir tous les week-ends chez moi. Un jour, il me disait qu'il aimait une fille. Et moi, j'ai cru que c'était moi. Et au fur et à mesure, je comprenais qu'il était gay. Ah oui. Donc c'est très hard quand même. C'est très hard quand même. Parce qu'elle pensait moi, c'est comment c'est fini, genre. Puis je comprenais qu'il était gay. Bon, enfin. Ah wow. Ah c'est chaud ça, genre. En fait, je vois trop sa réaction en mode je suis gay. Ouais. Ah d'accord, je pensais que tu m'aimais. Pardon, c'est pas grave. Mais il aurait pu te le dire depuis le début. Comme ça t'aurais compris, je sais pas. Oh c'est chaud. C'est comme si maintenant je traîne tous les jours avec toi depuis qu'on s'est rencontrés au collège. Et après je te dis je suis lesbienne. Ah. Et je te kiffe en plus. Salut. Et je te kiffe et ça veut dire tous les jours qu'on a dormi ensemble et tout. Oulala, mais oulala. Ouais. Ah ouais, hardcore. C'était la deuxième story. Ah c'est hardcore. Mais oui. Parce que en fait moi je suis trop émotionnelle, je suis trop sentimentale, du coup je me mets dans sa peau, genre je me dis genre elle aimait quelqu'un mais il partageait pas les mêmes sentiments en fait. C'est horrible. Mais bon, il est gay hein. On passe à la troisième story time. Pour l'instant vous commencez fort hein. Ah d'où. Attention ça s'annonce lourd. Attention. On y va. Tout a commencé quand j'étais en primaire. En CM2, on avait un nouveau prof d'anglais, c'était un remplaçant. Ce prof, je vais l'appeler Monsieur Catchman en raison de sa carrure très imposante. À vrai dire, personne ne l'aimait dans sa classe, ok? Notamment un élève en particulier. Je vais aussi l'appeler le Thug. Attention. Parce que oui, c'était un fou. Un jour, le Thug s'était embrouillé en quelque sorte avec le professeur pour une histoire de cheap. Je cite. Le prof en question a donc décidé de le ramener chez le directeur.
J'ai donc levé la main pour proposer de le ramener. Dans le couloir, je l'entendais murmurer « Je vais le tuer, ce prof ». D'accord. Des trucs comme ça, mais je ne prenais pas cela au sérieux, puisqu'en général, c'est un élève perturbateur. Du coup, je le ramène dans le bureau du directeur, puis je repars en cours tout normal. Ok. Mais à ce moment-là, je m'attendais pas à ce que j'ai vu. Le lendemain en classe, vu que je n'étais pas loin du thug, j'ai pu voir dans son sac un couteau. Ouh, ça Il est vraiment thug. Un couteau. Mais pas un petit couteau, hein, pour tartiner du beurre, hein, ni du pain. Non, 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 un couteau de boucher. Alors lui, il est vraiment thug quand même. Hein. À ce moment-là, j'ai trop paniqué, je me suis dit qu'est-ce qu'il va faire encore. Puis je l'entendais parler avec un de ses potes en disant qu'il allait poignarder en gros le prof. J'étais sidérée. Dès la récréation avec une amie à moi, on est parti le dénoncer. Parce que bien sûr, beaucoup de gens l'avaient su et ils avaient menacé que si une personne en parlait, genre ils allaient le regretter. Finalement, le prof est parti voir le directeur en toute vitesse. Le thug a été convoqué avec ses parents. Son père l'a quand même giflé en public tellement fort que c'était archi puissant. Bon, il a été viré et Monsieur Catchman n'a pas voulu porter plainte contre lui. C'était assez perturbant parce qu'on avait que 10 ans. Quoi, MDR, à cet âge, tu faisais du kamehameha dans les cours de récréation, pas de tuer ton professeur d'anglais. 9 ans après, personne n'a su qui avait balancé le thug. Donc J'ai été bon. En résumé, en gros, Monsieur Thug est venu en cours avec un couteau, pas qu'un petit, mais un grand couteau de boucher. Ouais. Parce et il a voulu poignarder Mr. Catch, son prof d'anglais. Wow. Et du coup, toi, petite maligne, t'es partie dénoncer avec ta pote, mais après, voilà, on n'a jamais su que c'était toi. Mais nous, on sait. Du coup, on peut te dénoncer. Nous, on sait. On sait. Maintenant, tout le monde le sait, notre communauté, tout le monde le sait. Et à ce temps-ci, Monsieur Thug nous suit et... Non, je rigole. On rigole. Le titre de la story time, elle a dit « Elles m'ont forcé à me battre ». C'est ça le titre. Attention. Alors, ça commence. C'était un jour comme tous les autres, j'étais en CM1. Et on arrive à notre nouvelle école, on m'a présenté devant ma classe, il y avait que des Renois et des Rebeux, et parmi eux se trouvaient au moins 2-3 Babtous. Bref, la sonnerie retentit et c'est l'heure de la récréation. En fait, dès que je suis arrivée, j'ai su qu'il y avait des clans. Alors, filles et garçons populaires entre guillemets, vs filles Babtou. Bref, à la récréation, je sors mon goûter et la fille Babtou me dit: je te conseille de te planquer quelque part pour manger ton pitch. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit: suis-moi, j'ai 2 capricènes. Bref, on a fait connaissance et là je me dirige vers les toilettes et je vois 3 filles parmi les populaires qui se dirigent vers moi. La Babtou, on va l'appeler Marion. Bref, elles viennent vers moi et me dit: ça va? Je dis oui. L'une des filles, on va l'appeler Aïssata. Elle me dit: tu connais la fille? Sans faire de geste ni pointer du doigt. Je lui ai répondu: qui? Elle me dit: fais pas genre, je parle de Marion. Alors, je lui ai dit: non, j'ai juste fait connaissance avec elle. Elle me dit: bah viens faire connaissance avec nous. La sonnerie retentit pour se ranger et aller avec notre madame. Bref, pendant le cours, je voyais Marion me faire des signes comme quoi elle voulait que je me mette à côté d'elle pour l'exercice que la prof nous a donné. Et de l'autre côté, je vois une des 3 filles populaires qui me fait psst, psst. J'ai compris tout de suite qu'elle voulait que je me mette avec elle. La prof crie mon prénom pour que je m'assoie vite. Et mon premier réflexe a été de me mettre avec la personne que je connaissais, c'est-à-dire Marion. Bref, le cours continua et la sonnerie de la cantine retentit. C'est l'heure de manger. Avant que je ne sorte de la salle, Aïssata, l'une des filles populaires, m'attrape et me dit: mange avec nous, sinon... Elle n'eut même pas le temps de finir sa phrase et courut vers les 2 autres. Bref, je me range toute seule à la cantine. Après avoir mangé, les 3 filles, elles parlent entre elles, elles viennent vers moi. Elle me dit: va te battre avec Marion. L'une des filles, dont je n'ai jamais connu le prénom, me dit: soit tu la frappes, soit on te frappe. D'accord. Je n'avais pas le choix, on s'est toutes les quatre dirigées vers Marion. Oh la pauvre. Je l'ai regardée en mode je suis désolée et je me retourne vers les 3 filles. Elle me dit: vas-y. Je me retourne et fous une claque à Marion. Elle a tout de suite compris que les 3 filles m'ont monté la tête et elle n'osait pas me remettre une claque. Et d'un seul coup,
Elle se mit à pleurer, je lui ai dit, elles m'ont obligée à le faire. L'une des filles s'exclama, hey, t'es sérieuse? Elles m'ont pris dans un coin et m'ont forcé à me déshabiller pour me frapper. Je me suis mise à pleurer. Aïssata me dit, ça ne sert à rien de pleurer ici, personne va t'entendre. Bref, je commence par enlever mon manteau. Plus tard, la sonnerie de récréation retentit. Elles m'ont prise à part et m'ont dit va frapper Marion. Une bonne fois pour toutes. Ou sinon, tous les trois, on te déshabille et on te frappe. Et encore une deuxième fois, elle s'est encore une deuxième fois dirigée vers Marion. Et là, Marion, elle a su que j'allais encore la frapper. Donc elle m'a mis une claque. Du coup, j'ai enchaîné avec un croche-pied et on s'est battu. La directrice nous a aperçus et nous a emmenés dans son bureau. Bref, on lui a expliqué tout ce qui s'était passé, sans dire que les trois autres filles les ont forcées. J'ai dû raconter ça à ma mère, qui a au final, elle a raconté ça à sa mère et du coup elle a dû changer d'école. Et du coup voilà. Franchement, la story était un petit peu compliquée à lire, mais je pense que c'est pas mal débrouillé, j'espère que vous avez compris. Mais c'est chaud, En soi, voilà, en fait, c'est de l'intimidation, genre des petites qui vont dire à une autre petite, ouais, va frapper un tel, parce que si tu le frappes pas, nous on va te frapper. Waouh, c'est hardcore quand même. Ouais. Après, je comprends, genre, parce que t'es nouvelle et tout, je connais personne, déjà ils te mettent de la pression. En fait, c'est mauvais d'inciter quelqu'un à aller se battre, surtout se battre avec une personne qui n'a rien fait. Tu vois, bah ouais. Surtout que la personne avec qui elle devait aller se battre, en gros la personne qu'elle devait taper, ouais. C'est la personne qui lui a parlé en premier, qui l'a aidé. Tout ça, c'est grave chaud. Waouh. On va être ça. Déjà moi je trouve déjà les trucs bidons, les clans populaires, ouais, tout ça là. Moi j'ai toujours trouvé ça bidon. Ça c'est fun. Ouais, c'est vrai qu'il y en a tout le temps, mais moi j'ai toujours trouvé ça ringa. C'est ridicule, franchement. Et là, avertissement, quand vous allez nous envoyer vos storytime, s'il vous plaît, faites un effort de bien écrire. Ouais. Et aussi mettre les virgules au bon moment, les points d'interrogation, les points d'exclamation, les points. Parce que quand vous mettez pas les virgules, nous on sait pas que... Si la phrase elle se termine. Ouais, et quand vous mettez pas de points, on sait pas si la phrase est finie. Oui, du coup on continue à lire et... Du coup on est perdu. Ouais, après les gens qui vont nous écouter vont sûrement pas comprendre. Du coup ils vont dire en commentaire que c'est de la merde. Voilà. Bon, sur ce, donc voilà, vous avez une consigne de nous dire quelle story vous avez préférée et de la dire en commentaire. Ouais, voilà. Vous me dites tout ça en commentaire et nous, par la suite, comme d'habitude, on fait plein de bisous et vous me dites tout ça en commentaire. Vous mettez des j'aime ou des j'aime pas, c'est pareil. Et surtout, abonnez-vous. Et voilà. No pain, no gain. No pain, no gain. Easy. I tell all my hoes, rake it up, break it down, bag it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up, rake it up, rake it up, rake it up, rake it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up.